Europe 1, il est 9h02 et c'est l'interview découverte. Il nous fait beaucoup rire, mais qui est-il vraiment? Visiblement, il n'a pas l'air d'être trop du matin. Gaspard Proust est votre invité, Caroline, pour l'interview découverte. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Caroline vrai, Hérault, bonjour Thomas Soto, bonjour Natacha Polony est partie. Elle est partie, vous voulez qu'on la rappelle? Non, ça va. Non, ça va. Vous n'êtes pas du matin? Ça dépend, bon, c'est tôt là, il est quelle heure? 9h. Là, 9h02, ouais, c'est plus vraiment le matin pour nous. Votre nouveau spectacle s'appelle Nouveau Spectacle. Donc on mesure là déjà que vous êtes au sommet de votre inspiration. Même si je suis en train de l'écrire, j'ai pas trouvé le titre. Mais ça va venir, j'espère que d'ici septembre j'aurai trouvé. Donc c'est un titre provisoire. Et vous êtes en train de l'écrire, ça se passe comment quand vous écrivez un spectacle? Est-ce que vous avez besoin des autres ou est-ce que vous faites ça très bien tout seul? J'essaie de faire ça tout seul, oui, je me parle beaucoup. Je suis très très renfermé chez moi, tout ça, je vois personne et je vois ce qui en sort et puis il y a des choses qui se passent, donc forcément il y a toute cette révolte des terrasses évidemment qui est extrêmement touchante. Tous ces gens qui se lèvent pour militer pour le droit de rester assis. Et ça c'est vrai que ça donc vous ça inspire. c'est quelque chose qui m'inspire. Ouais, c'est quelque chose qui sera forcément dans le spectacle et j'essaie de regarder ça avec mon petit œil de personne des Pays de l'Est, parce que vous savez, je viens des Pays de l'Est, Ouais, je suis bien un pauvre sûr. diable de ce coin-là, une espèce de Slovéno-suisse. C'est ça, comme vous aviez les prêtres défroqués, moi j'ai une espèce de bolchevique refroqué, vous voyez. Donc j'essaie de regarder ça avec beaucoup de distance et ça m'amuse. Il paraît que vous avez 3 heures, vous êtes au top de la créativité. 3 heures, qui a dit ça? 3 heures, c'est vous. De midi à 15h, ça fait une fenêtre de tir oui. extrêmement brève, et donc il faut des fulgurances. C'est là que vous bossez, à ce moment-là. Au réveil. Au réveil. Non, c'est là où je procrastine le mieux. C'est là, je reste assis 5 minutes et je gamberge 55 minutes. Comme je suis branché aussi sur l'info, j'essaie de pas être trop influencé par ça, alors qu'il y a la COP 21 en ce moment. Alors justement, Gaspard Proust, c'est vous qui avez dit, j'adore cette phrase, la génération Mitterrand n'a connu qu'une seule guerre interville. Bon, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses, vous avez remarqué, puisque vous suivez l'info, ont un peu bougé ces derniers temps. Le climat, comment il pèse sur ce que vous écrivez? Parce que c'est vrai que vous adorez quand le public rit, même quand c'est sordide, donc vous avez de quoi faire. La sextape de l'affaire Benzema, le réchauffement climatique, la COP 21, les attentats. Vous allez nous faire rire avec ça? Non, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est quand on dit oui, il faut rester en terrasse. Je reviens parce que moi j'ai des lubies. Je veux bien, mais pour boire quoi? Et je suis passionné par un truc qui est lié au réchauffement climatique, c'est la défense du Sauterne, parce que c'est un vin qui est en voie de disparition et je sais qu'ils vont faire une rocade sur la rivière Ciron dans cette région-là. Du coup, ce qui ferait qu'il n'y aurait pas de botrytis en fin d'année si le réchauffement continue, parce qu'en fait les étés seraient beaucoup trop secs. Ça vous mobilise, ça. C'est une catastrophe parce que je veux bien qu'on milite, mais pour boire quoi? Et c'est un vin tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Vous avez besoin de la sortir avec rien. Et surtout pas avec le foie gras d'ailleurs, parce que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il faut vraiment, avec quelques amandes et des châtaignes cuites à l'eau, c'est extraordinaire. Et ce vin se perd. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que fait un Slovéno-Suisse un dimanche d'élection régionale? Il va rire, je pense. Ah bon? Oui, il va rire. Il va rire pourquoi? La poussée du Front National, tout ça, c'est vrai? Pour voir tout ce qui va remuer, comment les gens vont être choqués. Je sais pas d'ailleurs ce qui va arriver, si ça se trouve, c'est pas du tout le FN qui va perdre. Si on annonce les uns, puis c'est toujours le deuxième qui arrive en premier. Donc, non, ça va être amusant de voir les éditorialistes, voir s'ils ont vu ce qu'ils n'ont pas vu, etc. J'aime bien les soirées électorales françaises. Je dis, oulala, en plus, je barbote pas là-dedans. Ouais, non, c'est pas votre truc. Mais vous n'êtes pas de ceux qui se mobilisent à un moment donné. Politiquement, on vous décrit, j'aime bien, on vous décrit comme un nanar de droite, mais au fond, vous êtes encensé par la presse de gauche. C'est compliqué de vous rentrer dans une case, de toute façon. Mon statut des petits pays de l'Est. Non, vraiment, non. Non, je suis pas français, donc je peux pas. Mais la vie politique française vous intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. C'est beaucoup plus passionnant que la vie politique suisse. Ouais. ça c'est clair. Est-ce que vous testez vos effets, à part là ce que vous êtes en train de faire sur nous, et a priori ça marche assez bien? Est-ce que vous testez vos effets quand vous préparez un spectacle comme nouveau spectacle? Oui, sur le public, oui. Ça sera un test in vivo. Sur le public, alors le danger, c'est de faire des bides, mais à force, on en fait de moins en moins, donc c'est les premiers publics qui seront les moins bien servis. Donc du coup, a priori, pour septembre, je devrais être calé. En revanche, j'ai peur pour les gens en province. Oui, c'est ça, on s'inquiète beaucoup parce que c'est en janvier, là, oui. C'est déjà plein? Ouais. Ok. Il y a des gens qui me suivent, c'est assez inquiétant, j'ai peur. Il paraît que vous riez pas à vos blagues. Est-ce qu'il y a la dernière fois que vous avez ri vraiment, c'était quand? Et avec qui? C'était pas Canteloup, là, il y a 5 minutes? J'ai pas écouté, je suis arrivé en retard. Ouais, pourtant c'était super Mais drôle. c'était super, j'imagine. Non, mais il y a des gens qui vous font rire? Ouais. C'est vos copains? C'est des humoristes? C'est qui?
Le journaliste, souvent. Ah bah ça, on est désopilant la plupart du temps, vous avez raison. Là, je vous ai fait rire, là ? Non, pas maintenant. Ah bon, d'accord, ok. J'ai eu peur. Bon, bah écoutez, je serai peut-être pas là en janvier, mais en septembre, puisque c'est en septembre chez nous. Oui, bien sûr, Absolument. sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées. Alors Gaspard, il faut savoir qu'il a commencé au studio, qui est la Vous y petite étiez, salle. vous ? Oui, je l'ai vu là-bas. Petite salle de ce théâtre des Champs-Élysées tout en haut. Et là, il passe à la Comédie. Consécration, ce sera du 16 septembre au 31 décembre 2016. Et merci, Gaspard Proust. Merci à vous, Caroline Roux. Gaspard Proust qu'on retrouve dans Salut les Terriens, le samedi sur Canal, non je dis pas Ah de non, bêtises. non, non, c'est parce que là, remplacé non. par Guillaume. Ah ça Bah, j'ai pris congé. Ah bah ça Là, alors, pour on me dit écrire, rien pour moi. écrire le nouveau C'est fou, ça. spectacle. On me dit rien Oui. du tout. Ouais. Eh bien, vrai vous qu'on faites peut une parfois matinale, très- franchement. Et là j'enchaîne en disant, pourtant je regarde tous les samedis, c'est formidable. Bon bah merci quand même. Bon, Non, allez, mais c'était bien bye bye. essayé. Et vous, sur RTL, ça va? Ouais, ça va. On a moins la partout. pêche Allez, qu'avant hop. parce qu'on est challengé par les bleus, mais ça va. Merci beaucoup.